On a promis de vous expliquer le concept du réservoir affectif. On se retrouve après ça. Nous sommes comme une voiture. Nous avons un moteur qui est alimenté grâce à un réservoir dans lequel il doit y avoir du carburant pour nous faire avancer. Notre réservoir s'appelle le réservoir affectif. Quand il est vide ou pas assez rempli, l'enfant peut éprouver le sentiment d'être mal aimé, de culpabilité, de découragement, de rejet. Cela peut se traduire par une insatisfaction permanente, des demandes incessantes, qui même si elles sont accordées, ne changent pas l'attitude de l'enfant qui reste capricieux. Quand il est plein, il procure ce sentiment d'être aimé, respecté, valorisé, un sentiment de légèreté, de détente intérieure, le sentiment d'être aimable et capable. Alors, la question est, comment remplir ce réservoir ? Gary Chapman, un conseiller conjugal américain, a mis en évidence 5 manières d'exprimer à l'autre notre amour. Il parle de 5 langages de l'amour. Il nous faut apprendre à parler la langue de notre conjoint, de nos enfants, pour qu'ils se sentent aimés, pour que leur réservoir affectif soit rempli et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Voici ces 5 langages. Les paroles valorisantes, c'est les compliments, les remerciements, les encouragements qu'on va adresser à l'autre. Ah, c'est par exemple quand je dis à mon petit cousin « Waouh, il est chouette ton dessin !» Alors, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il ne va pas sentir que tu as vraiment porté attention à ce qu'il a fait. Ça va pas forcément le toucher. Par contre, si tu décris précisément ce que tu vois et ce que tu ressens, alors là, il va être touché. Ah oui, je pourrais dire Oh, il y a plein de couleurs sur ton dessin. Je me sens heureuse quand je le vois. » C'est ça. Les cadeaux, c'est quelque chose que tu offres et la personne qui le reçoit se dit « elle a pensé à moi ». La valeur marchande n'a pas vraiment d'importance. Donc en fait, quand papa t'offre des fleurs, c'est pas que les fleurs qui te font plaisir. Oui, je le reçois comme une expression de son amour. Les temps de qualité, ce sont des temps que tu consacres totalement à l'autre. Tu y mets toute ton attention. Et ça se passe comment ? Ça peut être simplement être ensemble, ou bien parler, ou bien faire une activité ensemble. Ah oui, d'accord. C'est quand, par exemple, tu viens dans ma chambre pour qu'on discute ? Ou que papa prend son après-midi pour faire du bricolage avec moi ? Oui, c'est ça. Ou bien quand on fait un jeu de société ensemble. Les services rendus. Ah, ça c'est ce que tu préfères. Parce que quand je passe l'aspirateur ou que papa change une ampoule, là tu te sens aimé. C'est ça. Les contacts physiques. Toucher, caresser, embrasser, faire un câlin procure une sensation de bien-être, de sécurité, puis le sentiment d'être aimé. Alors bien sûr, on ne peut jamais forcer les contacts physiques. Ils doivent toujours être faits vraiment avec beaucoup de respect. Et quand on a un contact physique, eh bien, l'un comme l'autre, nos cerveaux, ils vont produire une substance chimique, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, qui permet de se sentir relié, de se sentir accepté comme on est. C'est vital. Et quand l'autre nous saoule et qu'on n'a pas envie de faire un effort, on fait quoi ? Tu sais, ces 5 langages de l'amour, ce ne sont pas des récompenses qu'il faudrait mériter. C'est plutôt du carburant pour avancer. Si tu attends que l'autre mérite des signes d'attention pour lui en donner, il risque de dépérir et de se comporter même encore plus mal. Alors oui, c'est de la folie. C'est choisir d'aimer inconditionnellement. Et ça va nous faire rentrer dans un cercle vertueux où l'autre va trouver les ressources pour changer son comportement. Donc somme toute, ça paye. Il y a un retour sur l'investissement. On peut dire ça comme ça. Lorsqu'on exprime notre amour à l'autre, non seulement on remplit son réservoir affectif, mais en plus on se crée des bons souvenirs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer lorsque les relations seront plus tendues. Alors nous ne sommes pas tous sensibles au même langage de l'amour. Et c'est important de se connaître soi-même
je me sens le plus aimée? Qu'est-ce qui me touche le plus? Et qu'est-ce qui me manque le plus quand je ne vais pas très bien? Et puis, il va falloir découvrir le langage d'amour de notre conjoint, de nos enfants, pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Alors, n'hésitons pas à prendre un temps en famille pour en parler, pour mieux se connaître et mieux s'aimer.